Bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Voici l'histoire de Anne. Comme elle pria longuement devant l'Éternel, Élie, oui, c'est ça. Comme elle pria longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne lui répondit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu je n'ai pas bu ni vin ni boisson alcoolisée. Mais je suis très malheureuse et j'ai pensé mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Excusez-moi, comme une femme perverse. Ok? Excusez. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Bon, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous savez, je prends l'histoire de Anne ici parce que j'étais quelque part. Et vous savez, quand vous rentrez dans la profondeur, dans le surnaturel, lorsque vous vous connectez, quand votre âme est connectée, votre esprit est connecté directement à Dieu, lorsque vous êtes en train de recevoir ce que Dieu est en train de vous montrer, en train de vous révéler, lorsque vous êtes directement en contact avec Dieu, vos réactions changent. Ok? Vos réactions changent. Donc, Anne était en train de communiquer avec Dieu. Elle était en profondeur. Elle était, comment on appelle? Elle s'est connectée directement à Dieu. Et c'est ce qui se passait avec moi. Lorsque un jour, j'étais quelque part et puis j'ai commencé, il y avait une musique parce que souvent, toute la journée, je loue Dieu et je passe. L'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, passe beaucoup de temps dans ma présence. Donc, c'est comme ça, quand je suis à la maison, c'est pas parce que si je me déplace, non. Si je suis à la maison, je suis toujours en communion, en train de louer Dieu, en train de passer du temps parce que c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Donc, j'étais en train de faire, souvent je fais, et puis bon, j'ai les révélations. Quand j'ai la révélation, je peux sauter de joie, des choses comme ça. Et c'était comme ça, j'ai entendu une musique, j'ai commencé à louer Dieu, et puis Dieu m'a fait une grâce, il m'a montré une révélation. Un jour, je vais vous expliquer en détail cette révélation-là. C'est là que j'ai commencé à parler, à crier, oui, merci Seigneur. Et puis j'ai commencé à louer Dieu. Mais vous savez quoi? Les gens qui étaient là, ils ont fui. Oh Seigneur, ils se sont éloignés. Ils se sont éloignés parce qu'ils me jugeaient au fait. Ils ont commencé à me juger, à me condamner. Vous voyez, je n'ai pas trop rentré dans les détails, mais c'est ça. Même le prophète même. Oui, on dit, Élie, on dit, oui. Un prophète, hein, écoutez, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement. Ça veut dire qu'il n'a rien compris, il n'a rien saisi. Le mouvement de ses lèvres. Lui, s'est limité sur le mouvement de ses lèvres. Et puis, il a commencé à la juger.
Anne priait intérieurement dans son cœur. Comme elle ne parlait pas, les paroles ne sortaient pas. Ok? Comme elle pria, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Il s'est limité là. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensait, vous voyez, les gens ont commencé à me juger. Ils ont commencé à dire que oui, c'est le fétiche. Oui, mais ils ne sont pas venus devant moi pour parler. Après, j'ai entendu tout ça. Élie pensait qu'elle était ivre. Vous voyez, on peut se tromper là. Hein? Élie pensait qu'elle était ivre. Et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Ça veut dire il a chassé. Alors qu'elle était directement en communion avec Dieu. Vous allez vous tromper souvent. C'est pour cela que beaucoup ratent la bénédiction au fait. Lui, c'est un prophète, donc ça va. Quelqu'un, souvent, quand Dieu, l'Esprit de Dieu t'a saisi là, ou bien quand il te fait des révélations, quand il y a quelque chose qui te montre, tu vas crier de joie, tu vas sauter même, tu vas dire, mais c'est incroyable, tu es dans... Vous voyez, les gens se limitent. Souvent, il faut aller au-delà. Quand tu pries là, rentrez, allez-y dans le surnaturel. Allez-y dans l'invisible. Ayez des contacts. Il faut contacter Dieu. Vous voyez un peu là. Il faut que Dieu vous touche. Il faut que Dieu vous révèle les choses dans la prière. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous limitez au naturel. Et ceux qui ont la grâce, ceux qui ont cette faveur-là de se connecter à Dieu directement, là, vous les jugez. Vous êtes tous vaincus. C'est pour cela que vous allez toujours rester derrière. C'est ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Restez là en train de juger les gens qui parlent directement à Dieu. Oui, quand nous on se met à genoux là, quand on est au sérieux là, Dieu nous répond sur place. C'est ça, la bénédiction, c'est ça qui est là. La bénédiction, c'est Dieu te révèle ce que tu es en train de chercher pendant un peu, peut-être longtemps. Dieu te révèle ça et puis tu sautes de joie même. Voici, comment on l'appelle, David. Lorsqu'il a commencé à louer Dieu là, il était nu. Sa femme a commencé à rire. Et il a dit, c'est pour Dieu que je fais, c'est pas pour toi. C'est pas pour les hommes. Quand on commence à sauter là, on saute pour Dieu. Quand on commence à crier de joie là, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour les hommes. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est vous vous limitez au jugement, continuez dans votre jugement là. Oui, elle a les fétiches, oui. Quand, Seigneur, il faut les pardonner. Quand ils ne savent pas ce qu'il faut. Dieu qui a délivré quelqu'un là, vous continuez à dire que c'est toujours le fétiche que la personne a. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à recevoir la grâce de Dieu qui est dans la vie de la personne, au fait. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur.